Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. L'histoire, raconter l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, 3 personnages qui n'auraient aucune raison de se retrouver dans le studio d'Europe 1 et pourtant, ils ont un point en commun. Mais oui, ils sont tous cocus, Stéphane. Oui, mais ils sont cocus et pas contents. Cocus, mais pas contents. Mais pas contents. Effectivement. Le marquis de Montespan, on va en parler d'autres, mais là, justement, on a 2 femmes qui ont été trompées, qui ont été bafouées, qui ont été humiliées par leur mari. Et c'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous en parle. Et oui, je vais me faire le héros de ces 2 malheureuses. Parce que, alors, la première, Louise, donc 2 sœurs, vous le disiez, Stéphane, on lui fait épouser Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha. Et cet homme-là, c'est une sombre brute. D'abord, il a 14 ans de plus qu'elle. Bon, c'est pas terrible, à l'époque, on voit pire. Mais il a dû la prendre au cours de sa nuit de noces comme un hussard et elle est complètement traumatisée. Au petit matin, elle s'enfuit et sa mère la retrouve en sanglots, cachée entre les palmiers et les bégonias de la serre du château de Laeken. Elle est là, elle veut plus y aller. Sa mère lui dit « Écoute ma cocotte, maintenant tu es mariée, faut y aller en voyage de noces. Allez, en voiture Simone. » Mais évidemment, c'était pas évident pour toutes ces jeunes femmes qui étaient des oies blanches et qui du jour au lendemain se retrouvaient au lit avec des hommes qui, eux, avaient l'habitude de fréquenter des professionnels de l'amour. Bon, surtout qu'en lui, plus... c'était un dépravé. Alors, en plus, c'est ça. Lui, c'était un vicieux, noceur, malsain, un débauché. Il avait l'habitude de fréquenter des prostituées. Puis, il va surtout tenter d'initier sa toute jeune femme à la pornographie. Vous imaginez, la pauvre, elle a vraiment dû tomber de haut. Charmante nuit de noces. Alors, elle va supporter ce mari pendant des années. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Au bout d'un moment, elle tombe amoureuse d'abord de l'aide de camp de son mari. Elle était 1889, c'est une relation qui va durer 2 ans. Et puis surtout, d'un bel officier croate, Géza. Mais alors, lui, c'est pas un cocu mécontent, son mari, parce qu'il s'en fiche complètement, mais complètement. Vous voyez, il serait tout à fait tenté de rien faire, mais il va devoir, à cause de la pression familiale, se décider à provoquer l'amant de sa femme en duel. Après quoi, il va le faire accuser de vol. Bon. Mais surtout, il va faire enfermer sa femme dans un asile d'aliénés pendant 4 ans. Tous les plus grands psychiatres autrichiens consultés à l'époque vont affirmer que Louise souffre de débilité mentale, alors que sa seule maladie, c'est d'être amoureuse de son Géza, d'avoir découvert l'amour avec lui. Mais enfin, c'est dire à quoi étaient prêts les membres des familles royales à l'époque pour étouffer un scandale quand même. Faire enfermer une femme adultère pendant 4 ans. Son amoureux Géza finira par la faire évader. Elle arrivera en France et là, elle rencontrera des psychiatres français qui vont dire « Mais cette femme est parfaitement saine d'esprit. » Et bon, il n'y avait absolument pas de quoi la faire enfermer. Sa petite sœur Stéphane, oui. Alors, elle n'est pas mieux lotie. Sur le papier, oui, elle est mieux lotie parce que quand même épouser l'héritier de l'Empire d'Autriche, c'est la classe. Rodolphe, le fils de Sissi, elle l'épouse le 10 mai 1881. Mais lui aussi est un grand dépressif, complètement détraqué et consommateur compulsif de femmes. Avant même son mariage, on lui a mis dans les mains, bien sûr. Alors même le mot lui-même est vraiment pas ragoûtant. On appelle ça les comtesses hygiéniques. C'est vraiment affreux. Qu'est-ce que c'est que ça ? On s'exerce sur des femmes que vous... Elles sont vraiment comtesses ? Non, elles sont hygiéniques plus que comtesses. D'accord. Voilà. Okay. Alors en plus, on l'avait mis dans les pattes, Rodolphe, d'un certain Charles de Bombelle, qui lui-même était un impénitent noceur. Mais alors lui, il est vraiment, vraiment pas ragoûtant, Rodolphe. Il tenait une comptabilité amoureuse et sexuelle. Il écrit le nom de toutes les femmes qu'il met dans son lit. Il leur donne des notes. Détail d'un goût plus que douteux, il souligne en rouge le nom de toutes celles qui étaient vierges. Et toutes reçoivent un étui à cigarette en argent dont la valeur augmente avec la catégorie sociale de la dame. Il les classe en 5 catégories par ordre protocolaire décroissant. Mais vous vous rendez compte le cynisme, c'est-à-dire que aux duchesses, c'est un bel objet armorié, et à celles qui sont moins importantes, on donne le petit objet, comme on met ses armes sur la selle de son cheval et son fusil. Enfin, vraiment. Bon, il a refilé la syphilis à sa femme. Ah ben, exactement. Et au moment même de ses fiançailles... Il y avait un gros risque. Bien sûr. Mais au moment de ses fiançailles, quand il part en Belgique pour rencontrer Stéphanie, il emmène sa maîtresse du moment dans son train. Et puis ça va continuer après le mariage. Et il essaie même, lui aussi, il fait comme l'autre, la Saxe-Cobourg-Gotha, il essaie d'emmener sa femme Stéphanie dans les tavernes qu'il fréquente. Évidemment, elle ne veut pas du tout. Mais c'est vrai aussi que Stéphanie est à peine pubère quand il l'épouse. Comment voulez-vous qu'elle rivalise dans le lit de Rodolphe avec les maîtresses expérimentées ? C'est pas possible. Donc,
effectivement, Stéphane le disait, ça va devenir un lien absolument morbide entre eux parce qu'il lui donne la syphilis et du coup, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, par sa faute. Donc, c'est elle qui est moquée et méprisée à la cour alors que c'est son mari qui est responsable. Bon, c'est une situation insupportable qu'elle lui pardonnera jamais. Alors, d'une certaine manière, je veux dire, les choses se terminent à la fois tragiquement et plutôt bien pour la fameuse Stéphanie, parce qu'avec le suicide de Rodolphe en 1889, vous savez, la fameuse tragédie de Mayerling, eh bien, elle se remarie en 1900 avec un aristocrate hongrois, et cette fois, elle fera un mariage d'amour. Mais avouez qu'elle ne l'avait pas volé. Hein. Non. Ça fait pas, hein, Franchement, oui. les princesses, c'est Ah pas non, que non, de l'eau mais- de rose, de la grenadine et de la joie de vivre. Hein.